Salut les yogis, soyez les bienvenus pour ce 6e jour de pratique. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau mudra qui s'appelle Shakti Mudra. La Shakti, c'est l'énergie féminine, a priori. C'est un peu un équivalent de ce qu'on appelle la Kundalini. C'est l'énergie qui circule, l'énergie aussi créatrice. Donc la Kundalini, en yoga Kundalini, c'est l'énergie, l'énergie qui est basée à la base de la colonne vertébrale et qu'on souhaite faire remonter jusque dans le centre de la tête. Et donc on appelle cette énergie soit Kundalini, soit Shakti. En général, la Shakti est toujours le complément de Shiva, Shiva qui est considéré comme la pure conscience, qu'on verra un peu plus tard dans ce défi. Et l'idée, en tout cas dans le tantrisme, c'est d'unir ces deux éléments, la Shakti, l'énergie créatrice, avec la pure conscience. Et donc la Shakti, c'est tout ce qui est mouvant, tout ce qui est générateur, créateur, en nous, mais aussi autour de nous. Alors c'est assez rigolo parce qu'en médecine chinoise, c'est tout le contraire. Tout ce qui est yin, c'est en général ce qui est immobile, ce qui est statique, et c'est aussi le féminin. Et ce qui est yang, c'est tout ce qui bouge, tout ce qui est mouvant et tout ce qui est masculin. Donc vous voyez, les choses peuvent être légèrement différentes entre l'Inde et la Chine. En tout cas, aujourd'hui, nous allons aborder la Shakti comme étant cette énergie créatrice, quelque chose qui se trouve en chacun de nous. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on a de la Shakti et qu'on est un homme qu'on n'aurait pas de Shakti. La Shakti, elle se trouve en chacun de nous et c'est vraiment cette énergie créatrice que l'on a en soi. Donc je vous propose d'abord de voir qu'est-ce que c'est que Shakti Mudra et ensuite de faire une séance tout en fluidité, notamment en mouvement du bassin, puisque la Shakti se trouverait donc à la base dans cette zone, et que c'est vraiment pour célébrer notre source. On appelle aussi la créativité la source, évidemment. Alors vous allez voir, Shakti Mudra n'est pas forcément évident, c'est le plus complexe des mudras que nous voyons jusqu'à présent. Donc faites bien attention. Je vais vous inviter à venir vous asseoir tranquillement sur votre tapis. Vous connaissez la musique maintenant. On va joindre les paumes de main l'une contre l'autre et on va plier les annulaires, donc les 4e doigts, les doigts de la bague de fiançailles. On les fléchit et ensuite on va ouvrir les index, on va ouvrir les mains, on va ramener les index vers les annulaires de manière à pouvoir enlacer les annulaires avec les index et on encercle les annulaires avec les index tout en gardant les majeurs l'un contre l'autre. Et enfin, on joint le bord des pouces l'un contre l'autre. Donc je répète, on joint les paumes de main l'une contre l'autre, on fléchit les annulaires, on ouvre les index, on ouvre les mains de manière à ce que les index puissent attraper les annulaires tout en gardant les majeurs l'un contre l'autre et on joint les pouces. Une fois qu'on a le mudra, on ramène ce mudra sur le bas-ventre, là où se trouve notre source. Donc vous voyez, c'est un mudra qui peut représenter les ovaires féminins, les trompes de Fallope et l'utérus. Je ne sais pas si vous le voyez, moi je le vois. Mais voilà, c'est une symbolique de la source féminine. Je vous invite à fermer un instant les yeux. Et dans cette zone du bas-ventre, dans cette zone de la source, je vais vous inviter à visualiser une lumière blanche et vive.
Vous pouvez prendre une profonde inspiration, relâchez le mudra, replacez vos mains sur vos cuisses. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et nous allons continuer avec les postures de notre séance. Donc, vous pouvez enlever le support qui se trouvait sous vos fessiers. On va commencer en posture de l'enfant, venir à l'arrière de notre tapis. On ramène les fessiers sur les talons. On allonge les bras devant soi. On relâche le front vers ou sur le sol. Si le front est loin du sol, venez placer une brique sous votre front. Vous pourrez laisser pendant la suite de ce qu'on va faire, vous allez voir. On vient prendre une profonde inspiration ici, respiration Ujjayi. Une profonde expiration. Et la prochaine inspiration. Ramène le poids du corps vers l'avant, sur les avant-bras. Et à la fin de l'inspiration, on tend les bras, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel à quatre pattes. Expire, on ramène le menton vers la gorge, on fait le dos rond et on relâche les fessiers sur les talons, on revient dans la posture de l'enfant. On continue, inspire, bien sûr les avant-bras, à la fin de l'inspiration, on tend les bras, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Expire, on fait dos rond, on revient en posture de l'enfant. L'idée, c'est vraiment de créer de la fluidité dans le mouvement. Venir réveiller le bassin, on continue comme ça, inspire. Expire. Inspire. Expire. Un dernier cycle, inspire. Expire. Inspire, on revient à quatre pattes. On ouvre le cœur une dernière fois et à l'expiration, on revient dos neutre. On ramène le genou droit vers le ventre et à partir d'ici, on vient faire 3 cercles dans un sens avec la jambe droite. On essaie de mettre un peu de respiration ici. Petit cercle ou grand cercle, c'est vous qui voyez. On change le sens du cercle. On vient huiler un petit peu le bassin et on vient ramener directement le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et à partir d'ici, on vient faire des cercles avec le bassin, avec le haut du corps. On laisse le pied droit se décoller. Et on vient mettre un petit peu d'huile dans notre bassin. On change de sens du cercle. Toujours avec de la respiration. On vient huiler un petit peu notre source. Yes. Et on revient au centre. On ramène le genou droit à côté du genou gauche. On ancre les paumes de main dans le sol, pousse surtout le pouce et l'index. On fléchit les chevilles. À l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Inspire, on ramène les talons vers le ciel. Expire, on fléchit les genoux, ramène le ventre vers les cuisses. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène les 2 talons vers la droite, toujours jambes fléchies. On pousse avec la main gauche dans le sol et on vient étirer tout le flanc gauche.
On prend encore une profonde inspiration dans les côtes à gauche. Profonde expiration. Inspire, on ramène les talons vers le ciel, on tend les genoux. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol, on passe de l'autre côté. On ramène genou gauche vers le ventre cette fois-ci, 3 cercles dans un sens avec la jambe gauche fléchie. Ça craque peut-être un peu et on change, c'est tout à fait normal. Une petite bulle d'air se trouve dans les articulations. Quand on vient un peu les déverrouiller, elle se réveille. Et on relâche directement le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on vient faire des cercles avec le haut du corps, surtout avec le bassin. Vous pouvez jouer un petit peu avec la jambe gauche, la laisser s'allonger ou la garder pliée, c'est vous qui voyez. Toujours avec de la respiration, évidemment. On change le sens du cercle. On revient au centre. On relâche le genou gauche au sol. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Inspire, chien tête en bas. Et expire sur place. Inspire, on ramène les talons haut vers le ciel. Expire, on fléchit les genoux, on ramène le ventre vers les cuisses tout en gardant bien la tête relâchée. Inspire sur place. Expire tout en gardant les genoux fléchis. On vient placer les 2 talons vers la gauche. Et on prend 2 profondes inspirations dans les côtes à droite en ancrant bien la paume de la main droite dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. On ramène les talons vers le ciel. On tend les genoux. Et à l'expiration, on va venir marcher vers l'avant du tapis tranquillement, sans se presser. On place les pieds à la largeur des hanches. On attrape les coudes dans les mains. On relâche la tête, on relâche les épaules, poids du corps vers l'avant. Et on laisse les genoux s'adoucir. On pousse dans les pieds. À l'inspiration, on se redresse vertèbre par vertèbre. Et on vient placer les pieds à la largeur des hanches. On ouvre les orteils légèrement vers l'extérieur, histoire d'être vraiment confortable ici. Et on vient placer les mains sur les hanches. On va ici faire des sourires de bassin. Donc, on va alternativement fléchir les genoux. Un coup, on va fléchir le genou droit et le bassin va donc remonter vers la gauche. Un coup, on fléchit le genou gauche et le bassin remonte vers la droite. Et l'idée, c'est d'essayer d'accentuer ce mouvement le plus possible. Donc, vous pouvez mettre un peu de respiration ici. Un coup, on fléchit le genou gauche, bassin vers la droite, et ainsi de suite. Comme si, en fait, vous créiez un petit sourire au niveau de votre bassin. Yes, on dénoue tout ça. On vient huiler un petit peu la source pour que l'eau, la créativité puisse jaillir. Yes, un dernier petit sourire. Et on revient au centre. Et on ouvre un petit peu plus les pieds. Toujours orteil vers l'extérieur, on va venir dans la posture de la déesse. Donc, on va refaire le mudra, Shakti Mudra. Donc, on joint les paumes de main l'une contre l'autre. On fléchit les annulaires. On vient attraper les annulaires avec les index. Et on joint les pouces. Et on ramène le mudra sur le bas-ventre.
On prend une profonde inspiration ici, on se grandit. Et expiration, on fléchit les genoux. On vient à la posture de la déesse. Donc dans un premier temps, on va rester immobile ici et on va essayer de ramener les genoux vers l'arrière. Donc on va essayer d'ouvrir le bassin, comme si on avait les genoux contre un mur et qu'on essayait de rapprocher le bassin du mur. Et petit à petit, je vais vous inviter à créer du mouvement dans votre bassin, à venir commencer à faire des cercles avec votre bassin. Vous pouvez commencer avec des tout petits cercles et puis doucement amplifier ces cercles. N'hésitez pas à fermer les yeux si ça peut vous aider à mieux sentir ce qui se passe dans votre bassin. Yes. Il y a des petits blocages ou au contraire cette fluidité. Et l'idée, c'est vraiment de laisser aller le corps ensuite. Donc, vous pouvez faire des cercles, continuer à faire des cercles. Ou alors, vous pouvez changer le sens du cercle. Vous pouvez aussi faire des 8. Vous pouvez ramener le bassin vers l'avant, vers l'arrière. Laissez un petit peu votre bassin aller là où il a envie d'aller. Et n'hésitez pas à entraîner les jambes avec elle. Yes, une petite danse. On retrouve aussi ici un peu de sensualité, du plaisir, tout ce qui est lié aussi à la Shakti, à l'énergie de la source. Yes, et pour étendre les genoux, revenir en Samasthiti, ramenez vos pieds l'un vers l'autre. Les bras le long du corps, paume de main ouverte. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Et venir placer votre attention dans votre bassin. Observez l'énergie, la vie dans votre bassin. Les petits picotements. Observez, accueillez. Magnifique. Et nous allons repasser au sol. On va faire une courte transition au Malasana. Les pieds à la largeur des hanches, les orteils légèrement ouverts vers l'extérieur. On fléchit les genoux, on fléchit les genoux, on fléchit les genoux jusqu'à pouvoir relâcher les fessiers. On ne va pas rester longtemps ici, donc si vos talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. On vient placer les paumes de main l'une contre l'autre, donc les coudes à l'intérieur des cuisses. On redresse le bas du dos, on se grandit, on prend une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on relâche les fessiers au sol. On ramène les plantes de pied l'une contre l'autre, on ouvre les genoux vers l'extérieur et on ramène les talons vers soi jusqu'à pouvoir placer les mains sur les chevilles. Donc ça dépend un peu de chacun, chacune. À l'inspiration, on va fléchir les orteils, tendre les bras, ouvrir le cœur, se grandir. Et à l'expiration, on va relâcher les orteils, faire le dos rond et ramener le menton vers la gorge. Inspire, on redresse le dos, on se grandit, on fléchit les orteils. Alors, vous voyez ce qui se passe quand vous fléchissez vos orteils. Vous avez vos plantes de pied qui s'activent comme une jolie fleur, comme une jolie yoni. Le yoni, c'est le sexe féminin.
Donc, vous voyez que vous en avez vous avez un sexe féminin au niveau des pieds. Vous avez voilà, de la source de l'énergie créatrice aussi au niveau des pieds. Donc, inspire, on ouvre les orteils, on tend les bras, on ouvre le cœur. Expire, on fait dos rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On relâche les orteils, dos rond. Inspire, on active les orteils. On se grandit. Expire, on relâche les orteils, les voûtes plantaires. On ramène le menton vers la gorge, bassin vers l'arrière. Inspire, on fléchit les orteils, on ouvre le cœur, on se grandit. Expire, bassin vers l'arrière, on relâche les orteils. Encore inspire, on fléchit les orteils, on ouvre le cœur. Expire, dos rond. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspiration. On revient dos neutre. Et nous allons venir contre le mur pour une très jolie variation de la chandelle. Ramenez votre tapis de yoga contre un mur. Si vous n'avez pas de mur disponible, vous pouvez aussi fermer une porte. Ça fonctionne du moment que la porte est bien fermée. On va s'allonger sur le dos et on va venir placer les plantes de pied contre le mur de manière à avoir les jambes à 90 degrés. Donc, déplacez un petit peu votre dos jusqu'à avoir les pieds confortablement installés contre le mur à la largeur des hanches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on va pousser avec les pieds contre le mur. On lève le bassin. Vous sentez qu'il y a une sorte d'aspiration qui se fait au niveau du ventre et des organes internes. C'est l'effet recherché. On prend une inspiration ici. Et doucement à l'expiration, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu du mur si nécessaire. Et on continue. On prend une profonde inspiration sur place. Et à l'expiration, on pousse avec les pieds. On lève le bassin. On prend une inspiration. Et à l'expiration, on relâche le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Donc, c'est un excellent travail du plancher pelvien, mais aussi pour les organes internes et pour la mobilité du bassin. Encore une fois, profonde inspiration sur place. Expire, on pousse contre le mur, on lève le bassin. Prends une inspiration. Et expire, on relâche le dos au sol. Et une dernière fois, on prend une profonde inspiration sur place. Expire, on lève le bassin en poussant contre le mur. Inspire sur place. Et expire, on relâche le dos au sol. Prends une inspiration, une expiration. Et vous pourrez rapprocher un petit peu plus votre dos du mur. Allongez vos jambes contre le mur. Donc, vous n'êtes pas obligé de coller les fessiers au mur. Après, il y a des gens qui préfèrent. En fait, ça dépend un petit peu ce qu'on cherche. Quand on ramène complètement les fessiers contre le mur, qu'on a les jambes à 90 degrés, ça permet de bien décambrer le bas du dos, mais c'est un petit peu plus difficile de maintenir la posture. Si vous éloignez un petit peu vos fessiers du mur,
Dans ce cas-là, il y a une légère cambrure du dos, mais vous pouvez plus facilement vous relâcher dans la posture. Donc c'est vous qui voyez un petit peu ce qui est le plus confortable pour vous. Et je vais vous inviter à placer vos mains sur votre bas-ventre et à relâcher votre dos, vos jambes, relâchez le souffle. Relâchez les traits du visage. Et doucement, petit à petit, vous pouvez commencer à abandonner la respiration Ujjayi. Laissez la respiration Ujjayi de côté pour la remplacer par la respiration abdominale. Sentir le ventre se soulever à l'inspiration et se relâcher à l'expiration, sans effort, tranquillement. Vous pouvez soit mettre votre vidéo en pause si vous avez envie de rester un petit peu plus longtemps dans cette merveilleuse posture. Ou alors, vous pouvez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Glissez vos cuisses sur votre ventre. Roulez sur le côté. Venir vous asseoir pour mieux vous rallonger. Donc vous pouvez soit laisser votre tapis là où il est, soit le ramener à sa place initiale. Nous allons terminer cette séance avec une relaxation en Supta Baddha Konasana. Donc vous voyez, j'ai pris avec moi un bolster, mais vous n'en avez pas forcément besoin si vous n'en avez pas à la maison. Vous pouvez également placer des coussins sous vos genoux ou faire la posture sans support ou encore simplement vous allonger sur le dos. Donc pour Supta Baddha Konasana, on s'allonge sur le dos tout simplement et on joint les plantes de pied l'une contre l'autre et on va laisser les cuisses être soutenues par le support. Et je vais vous inviter ici à venir placer vos mains sur votre bas-ventre, sur votre source, si c'est confortable évidemment. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas de support à placer sous vos genoux, vous pouvez faire la posture sans support. Vous pouvez aussi simplement vous allonger et placer vos mains sur votre bas-ventre. Relâchez le corps. Relâchez le souffle, relâchez les traits du visage. Fermez les yeux. Si vous en avez envie, vous pouvez à nouveau visualiser une lumière blanche dans votre bas-ventre qui symbolise votre Shakti. L'énergie vibrante de votre source intérieure.
de votre créativité, de votre capacité à donner naissance. À présent, vous chantez un mantra en l'honneur de trois déesses, Kali, Matangi et Kamalatmika, qui sont des déesses qui symbolisent le féminin notamment. Et Matangi, tout particulièrement, c'est la déesse justement de la créativité. Kamalatmika, c'est la déesse qui symbolise le plaisir. Et Kali, c'est la déesse qui symbolise les cycles du temps, notamment. Évidemment, elles sont toutes un peu plus... elles ont plus de facettes que ça, mais c'est souvent comme ça qu'on les symbolise. Mahakali Jai Jai Ma, Matangi Jai Jai Ma, Kamalatmika Jai Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Mahakali Jai Jai Ma, Matangi Jai Jai Ma, Kamalatmika Jai Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Mahakali Jai Jai Ma, Matangi Jai Jai Ma, Kamalatmika Jai Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Mahakali Jai Jai Ma, Matangi Jai Jai Ma, Kamalatmika Jai Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Mahakali Jai Jai Ma, Matangi Jai Jai Ma, Kamalatmika Jai Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Mahakali Jai Jai Ma, Matangi Jai Jai Ma, Kamalatmika Jai Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Mahakali Jai Jai Ma, Matangi Jai Jai Ma, Kamalatmika Jai Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Mahakali Jai Jai Ma. Jai Kalima, Jai Kamalatmika, Jai Matangi. Et tranquillement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration, votre corps. Quand vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, vous pourrez rouler sur le côté.
avant de venir vous asseoir sur votre tapis. On va refaire une dernière fois Shakti Mudra. On joint les paumes de main, on fléchit les annulaires, on attrape les annulaires avec les index, on joint les pouces, ramène le mudra sur le bas-ventre. Vous pouvez visualiser une lumière blanche dans votre bas-ventre, dans votre source. Puis ramenez vos mains sur votre cœur. Ramenez doucement votre menton en direction du cœur pour signifier la soumission du mental à l'intelligence du cœur. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. Om Parashaktiye Namaha. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Et puisse l'énergie créatrice qui est en vous, puisse votre source se manifester. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et pourquoi pas me faire un petit don sur Tipeee si le cœur vous en dit. Et sinon, on se retrouve demain. Enfin, sinon, dans tous les cas, on se retrouve demain. Namasté.